Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser à nouveau à Troy Atlas. Il y a eu une projection de conscience il y a quelques semaines sur le sujet, et donc là j'en refais une pour actualiser un peu les données sur Troy Atlas. Donc je vais me connecter à l'Ether, et donc on me montre que Troy Atlas est encore plus lumineux que lorsque on me l'avait montré la dernière fois. Avec plus de rotation interne, euh, un peu comme un phare qui envoie de la lumière par oscillation, par pulsation, comme des pulsations cardiaques. Et cette lumière qui est dans le visible et dans le non visible, dans les plans subtils, notamment énergétiques, elle forme des motifs qui ressemblent beaucoup à la fleur de vie, mais tridimensionnelle. Et cette structure de la fleur de vie, en fait, a un rôle élévatoire au niveau vibratoire pour tout l'environnement de Troy Atlas par lequel il passe. Donc ça a un effet en ce moment sur tout le système solaire et notamment sur la Terre. Donc ça fait monter le niveau vibratoire globalement de l'ensemble du système solaire. Voilà, surtout on me montre beaucoup de lumière. Beaucoup de douceur aussi, hein, beaucoup de douceur, on pourrait dire de l'amour au sens l'amour avec un grand A, l'amour spirituel. Euh, c'est des énergies très, très subtiles et très douces euh, qui sont fortement connectées à la source. Euh, Après, il y a toujours cette structure interne de Troy Atlas avec un noyau et comme des satellites autour du noyau. Le noyau on pourrait presque dire que c'est comme un vaisseau mère et les satellites comme des vaisseaux associés au vaisseau mère, mais c'est pas vraiment le bon terme. C'est plutôt des consciences, avec une conscience centrale qui est au centre de Troy Atlas. Donc un peu comme si la Troy Atlas était une ruche et que la reine des abeilles se trouvait au centre et que les autres abeilles étaient en périphérie. Il y a une relation de conscience de cet ordre-là, euh, même si le nombre entre guillemets d'abeilles est beaucoup plus faible par rapport à une ruche ordinaire. Mais voilà, donc sinon, il y a toujours ces énergies bienveillantes, purifiantes et stimulantes pour nous emmener, notamment nous, humanité, vers le nouveau monde, vers une ère plus spirituelle, plus en harmonie avec la nature, avec plus de spiritualité et d'amour au sens spirituel entre les êtres. Ça va aussi avec des énergies qui en fait sont antagonistes par rapport aux énergies matricielles de l'ancien monde. Et donc ça a tendance à casser les structures matricielles sur la Terre notamment.
c'est comme un rocher qui se fissure en fait. Le rocher correspond à la matrice de l'ancien monde et, les énergies de Troy Atlas, c'est un peu comme des lasers qui viennent créer des fissures dans ce rocher. Et donc il perd de sa force et de son intégrité. Et ça va dans le sens de la libération des peuples humains, des anciennes structures de contrôle. Ça va vers la souveraineté de l'être humain. C'est pas, comment dire, des énergies qui imposent cela. C'est des énergies qui stimulent ce changement-là. Il y a vraiment le respect du libre arbitre dans tout ça. Ces énergies de Troy Atlas n'obligent pas tous les êtres à aller dans la direction de la spiritualité. Ça leur donne comme un carburant ou une énergie supplémentaire pour ceux qui le souhaitent en fait. Mais ça ne force personne, et ceux qui ne souhaitent pas aller vers cette évolution-là et ne seront pas influencés par Troy Atlas. Chaque âme, en fait, consciemment ou inconsciemment, fait son choix par rapport à ce qu'il accepte des énergies de Troy Atlas. On me dit aussi que même si la partie principale de Troy Atlas va continuer à s'éloigner de la Terre, il va y avoir quand même des empreintes de Troy Atlas qui vont rester dans l'environnement de la Terre, comme des empreintes, mais on ne précise pas exactement de quoi il s'agit. C'est pas dans le plan physique, mais ça va continuer d'agir sur l'humanité terrestre, même lorsque la partie principale de Troy Atlas aura quitté le système solaire. C'est un peu comme si en fait il y avait une marque qui était placée sur le trajet de Troy Atlas, et cette marque, elle a toujours une influence. Elle gardera son influence. On me fait l'analogie du sillon d'un disque vinyle. Le sillon, il est tracé pour toujours. Donc on peut toujours réécouter la musique en mettant, en passant la pointe du lecteur de disque dans le sillon du vinyle en question. La musique a été imprimée dans ce sillon. En fait, le sillon, pour Troy Atlas, c'est toute sa trajectoire qu'il a traversée à travers le système solaire. Et ce sillon, en fait, il existe toujours dans l'éther. Il disparaît pas sous prétexte que Troy Atlas aurait quitté le système solaire. Ce sillon existera toujours et il aura toujours un impact sur tout le système solaire, y compris sur la Terre. Et donc là, on approche du 19 décembre 2025, et donc du moment où en fait Troy Atlas arrive le plus près de la Terre. Et donc le sillon qu'il est en train de tracer en ce moment, Troy Atlas, c'est une zone qui aura beaucoup d'influence sur la Terre de façon définitive.
encore plus d'influence que les autres parties du tracé ou du sillon. On me dit que le passage de 3I Atlas dans le système solaire, et notamment à l'approche de la Terre, avec ses effets de stimulation vers un monde plus spirituel, c'est pas forcément des effets immédiats en termes de stimulation. C'est-à-dire que en fait, c'est un peu entre guillemets comme une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'informations et d'énergies qui sont reçues de l'humanité terrestre, notamment, et qui actuellement, et qui n'auront un effet visible et concret pour l'être humain que dans quelques mois. On me dit qu'une bonne partie des effets actuels, donc là en mi-décembre 2025, vont se manifester pour l'humanité dans les 2 ou 3 mois qui viennent. Et on me précise que ce ne sont pas des énergies ou des effets perturbateurs, ce sont des effets qui seront en fait intégrés et de façon douce et par l'humanité et qui auront un effet à très long terme, sur plusieurs années, pour chaque être humain dont l'âme accepte ces énergies, qu'elle en soit consciente au niveau du mental ou pas. Voilà, je demande s'il y a d'autres informations à donner sur 3i Atlas. Bon ça va avec ce qui a été déjà dit, c'est-à-dire que plus les êtres qui vont recevoir ces énergies vont être ouverts à ces énergies et demander à les recevoir, et plus les effets de ces énergies seront forts. Et donc les personnes qui veulent profiter au maximum des énergies de 3i Atlas pour leur évolution, elles sont invitées à faire des déclarations au niveau de l'éther, que ce soit verbal ou par la pensée, en demandant à 3i Atlas qu'il leur envoie, en acceptant officiellement toutes les énergies reçues de 3i Atlas. Ça peut être verbalement une phrase du type j'accepte pleinement à tous les niveaux de ma conscience et dans tous les plans de mon existence toutes les informations et énergies émises par 3i Atlas. Je demande maintenant s'il y a autre chose à dire sur 3i Atlas. On me dit que l'essentiel a été dit.